du pouvoir sur l'activité économique. Tu as les intérêts économiques, tu as le politique, puis tu as le pouvoir social. Les intérêts économiques, on les connaît, c'est les gens qui investissent, qui ont de l'argent. Puis ben là, tu sais, il y a des PME, c'est pas la même affaire qu'une multinationale non plus. Il faut faire des distinctions. Mais mettons que j'y vais avec les grosses compagnies. Un exemple d'une compagnie cotée en bourse qui extrait des mines dans le nord du Québec, qui est basée à Shanghai, je veux dire Shanghai, Paris, New York, n'importe où. Puis là, ils sont cotés en bourse. Fait qu'eux autres sont tenus d'avoir du rendement, le maximum de rendement, parce que sinon les actionnaires vont s'en aller. Fait qu'il faut tout le temps qu'ils prennent des décisions pour faire de l'argent. C'est pas tout le temps les meilleures décisions pour les gens puis pour l'environnement. Ça fait qu'il y a de l'argent. Puis les décisions, ils se prennent loin. C'est pas les gens sur le terrain qui disent « OK, on va faire une mine, on va la faire le mieux possible. » C'est « Ben, vas-y donc avec tout ce qui coûte le moins cher. Vas-y donc avec les pratiques les plus rentables jusqu'à ce que c'est légal. » Si c'est pas légal, fais-le pas, là, mais on va y aller jusqu'au bout. Fait que là, c'est comme ça que les décisions se prennent. Fait que dans une économie, ben, tu peux avoir des acteurs économiques. Dans une économie, mettons, capitaliste, on donne beaucoup de place à ça. Mais une économie, c'est jamais juste une affaire. Au Québec, on a des services publics, le pouvoir politique, on a l'école, on a les services publics, on a des garderies subventionnées. Donc, le pouvoir politique est capable de faire de l'activité économique aussi. Il va prendre les décisions différemment. T'sais, quand tu dis on va donner des garderies aux gens pour que les femmes puissent aller travailler, ben c'est pas la même chose. C'est pas nécessairement parce que tu veux de la rentabilité, bien que c'est bénéfique pour l'économie. Puis tu as le pouvoir social. Il y a toutes sortes de formes d'économie, comme on peut critiquer, mais Desjardins, c'est une coopérative. Il y a plein de coopératives d'habitation. Ça, c'est d'autres façons de faire de l'économie. L'économie sociale, l'économie coopérative. Il y a des choses aussi comme des jardins. Tu sais, des fois, il y a des trucs partagés dans des ruelles, de l'échange. Ça fait zéro dans le PIB. Ça fait même pas circuler d'argent. C'est de l'économie pareil, parce qu'on utilise, on se rend des services, on fait des choses, puis on comble nos besoins d'une autre façon qu'en achetant les produits d'une multinationale, mettons. Fait que ça, il y a un auteur qui s'appelle Eric Olin Wright qui place ça comme ça, qui dit, ben dans chaque pays, tu as une combinaison différente de ces types d'économies-là. Puis moi, ce que je comprends, c'est que on a peut-être un travail à faire pour tirer, pour que l'activité se fasse plus de d'autres façons, tu sais. Qu'on arrête de... Parce que c'est ça, hein, quand on dit les banques, comment ça se fait qu'ils investissent dans les énergies fossiles? Parce que ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Il va falloir qu'on dise, ben, il faut encadrer. Ben, ça se peut plus, là. Ça se peut plus. On peut plus faire des publicités pour des VUS. On peut plus faire des publicités pour les voyages en avion. Ben oui, on va encore voyager en avion, mais il faut arrêter de se tirer dans le pied nous-mêmes. Il faut arrêter de permettre d'investir dans des nouveaux projets pétroliers, gaziers, tout ça. Il va falloir qu'on les contraigne. Puis il y a d'autres formes d'activité. C'est ça qu'il dit. Peut-être que c'est dans le rééquilibrage. Je dis ça parce que souvent, quand on se dit qu'il faudrait sortir un peu de l'économie actuelle, les gens disent ben, c'est quoi d'abord? C'est une dictature communiste, c'est pas bien intéressant. Et moi, je trouve que ça, c'est une façon de l'imaginer un peu mieux, qu'il y a d'autres alternatives. On n'a pas besoin de tout péter, puis de faire autrement, puis de faire des erreurs du passé. Il y a des façons, il y a des modèles économiques qu'on peut... Puis là, vous dites, ouais, mais moi, le modèle économique, c'est pas moi qui fais ça, le modèle économique. Mais des projets citoyens, il y en a plein, vous en faites plein de choses, d'économie de partage. On est capable de gruger, on est capable d'offrir des services, on est capable d'avoir des beaux projets qui sont plus en ligne avec nos valeurs, avec ces... Fait que c'est ça, moi, je vois ça comme ça. Ça, c'est un peu... l'économie actuelle, c'est les pouvoirs économiques qui ont beaucoup d'ascendant sur les gouvernements, sur l'activité économique. Il faudrait changer ça un peu. Fait que là, après ça, là, je n'entrerai pas tout dans les détails, mais il y a plein de choses. On peut agir, on peut emmerder les pouvoirs économiques, on peut essayer de convaincre les gouvernements de changer, on peut construire des projets d'économie sociale, on peut construire des projets... on peut faire des coopératives d'habitation, on est capable de faire des trucs comme ça, on est capable de s'impliquer dans les projets. Des fois, c'est pas nous qui les, mais on est capable de mettre de l'énergie dans ces affaires-là. Puis il y a toutes sortes de façons. Fait que moi, la façon que je vois, c'est essayer de faire de l'activité un peu autrement, passer de la grosse flèche-là à on a d'autres formes d'économie. Fait que là, ça, c'était un petit peu peut-être un petit peu plus théorique, là, puis moins loin de ce qu'on fait comme action citoyenne. Mais j'avais quand même envie de le dire parce que ça nous aide à réfléchir autrement que « Ah, mais dictature communiste, puis sinon on est pris, puis là, c'est comme un système naturel contre lequel on peut rien. » Non, on est capable de faire autre chose. Fait que, voilà, là, j'avais dit, Louise a dit que c'était sur l'intelligence collective, puis là, c'est là que j'y arrive. Fait que là, avec tout ça, tous les outils, dans le fond, ce que je vous ai donné, c'est une façon de réfléchir, des outils pour réfléchir, comment on fait autrement.
On le sait, c'est un défi d'ampleur, des enjeux compliqués, on ne sait pas trop comment faire ça. C'est pas simple, ça dépend du contexte. Là, ça, c'est une mauvaise nouvelle parce que moi, j'aimerais ça avoir des solutions. Vous dire, vous pouvez faire ci, ça va tout bien aller. Ça dépend des endroits, ça dépend de où vous travaillez, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer. Fait que là, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je peux pas vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire. On a l'impression que tout doit changer. Puis il faut tenir compte un peu de ce contexte-là global. On ne peut pas juste dire il faut réduire les GES, puis ça, c'est ma priorité. Il faut tenir compte de la justice sociale, il faut tenir compte des impacts sur la biodiversité. C'est compliqué. Fait comment on arrive à faire ça? Bien, c'est avec l'intelligence collective. Fait que là, moi, mon dernier message que je veux vous dire, c'est qu'il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance là-dedans, puis il faut se parler. Fait que c'est quoi qu'on peut faire, nous autres, comme personnes normales? On a plein de leviers. On travaille dans des entreprises, dans des organisations. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il faut rassembler des gens. Il faut rassembler des gens, puis les amener, puis dire, OK, il y a un problème, il faudrait qu'on trouve des solutions ensemble. Puis là, je ne l'ai pas fait assez aujourd'hui, mais des fois, je fais ça dans une conférence, je dis, c'est quoi les solutions? Puis là, les gens, ils mettent... Puis là, on jase ensemble, là, puis à une personne, on aurait eu une ou deux solutions, puis on aurait été un peu incomplet. Avec tout le groupe ensemble, on arrive à faire tout un super portrait que des fois même un professionnel n'arriverait même pas à le faire aussi bien parce qu'on connaît le milieu, on connaît les enjeux, on connaît les dynamiques, puis on est capable de trouver des solutions. Fait que c'est ça que j'aurais envie de vous dire dans votre milieu. Donc, mon chiffre que j'aimerais vous amener, c'est sortir de notre sphère personnelle puis dire on va aller dans le collectif. Mettons-nous ensemble. Puis on est capable d'identifier les enjeux puis de trouver les solutions. Quand c'est notre milieu, on est des experts de notre milieu. On n'est peut-être pas des experts du changement climatique ou de toutes sortes d'affaires technologiques ou techniques. On est des experts de notre milieu. Fait que dans notre milieu de travail, dans notre communauté, on est capable de rassembler des gens puis de dire, moi, je choisis un enjeu puis je veux faire un changement. Puis ça, c'est plus efficace que quand tu veux en faire trop. Si moi, je veux en faire un changement, je vais rassembler des gens avec moi, puis on va tenir jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on ait ce changement-là. Puis ça fonctionne. Puis nous, on l'a vécu dans notre arrondissement. On voulait des pistes cyclables. On a talonné les élus. On a fait des belles cartes de où on voulait des pistes cyclables. On leur a expliqué pourquoi. On a écrit dans les journaux. On a écrit sur les réseaux sociaux. On a fait des rencontres citoyennes. On a rencontré les fonctionnaires. Puis là, Mané, il était comme, ben coudonc, ils connaissent ça mieux que nous autres. Ils savent où est-ce qu'on peut mettre des pistes cyclables, mais là, on n'a pas les budgets, Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, une policienne, elle m'a dit, on n'accède jamais aux demandes la première fois. Ils se font tout le temps demander une longue liste d'affaires. Il faut que tu les achales. Là, je dis, c'est un exemple. On peut agir sur des citoyens, sur des policiers, on peut agir dans un milieu de travail. Et c'est de se dire, on va obtenir un changement, puis on va tenir bon jusqu'à temps qu'on fasse ce gain-là. Puis après ça, ben, la roue continue à tourner, on se sent plus fort, on sent qu'on a fait des gains. Puis ça amène une espèce de roue de changement. Là, qu'est-ce qu'il y avait sur ma slide, je ne sais plus. C'est ça. Bien, le but, c'est que le but de se mettre ensemble, c'est qu'on trouve des meilleures solutions aussi. On comprend mieux les enjeux, on trouve mieux des solutions, puis on a plus de pouvoir collectivement. Fait que voilà, on peut s'impliquer dans des exemples concrets, bien, dans sa collectivité, dans son milieu de travail. On peut mettre en place un petit comité de citoyens, on peut participer au comité des municipalités, on peut donner du soutien aussi, même des fois. J'ai vu la semaine passée au conseil municipal de Schlager-Maisonneuve, il essayait de faire passer la collecte de déchets, de réduire là, 1 sur 2. Puis là, il y en a, c'est sûr, ça dérange. Les changements, ça dérange toujours. Il y a tout le temps des gens qui ne sont pas contents. Fait qu'il y a une petite chorale dont je fais partie, mais j'étais pas là. Ils sont allés chanter à l'arrondissement. C'est pas compliqué. Ils sont allés chanter. Ils ont écrit une petite chanson de support avec un air qui existait déjà. Ils ont changé les paroles. Puis là, ils sont allés chanter. Hey, c'est une bonne idée de faire ça. Puis ça a été super apprécié parce que les élus, là, c'est des humains. Ils se font tout le temps achaler. Quand ils essaient de faire des changements, ils se font... Hey, on met des menaces de mort, des fois. Les gens, ils sont pas contents là, quand on fait des changements. Ils se font harceler, ils se font crier, ils se font envoyer des bêtises par courriel. Juste ça aussi, ça peut être un soutien quand il y a un beau changement, des bons coups de vos élus, de les soutenir, d'écrire, puis de leur dire bravo. Ça fait partie de cette action collective-là qu'on peut faire comme citoyen sur le terrain. Fait que, puis ça, c'est un autre exemple aussi, c'est Sortons le gaz. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une coalition qui travaille à sortir le gaz. On a dit tantôt, le gaz, c'est une des sources de gaz à effet de serre. Dans le chauffage,
Fait que là, ça bouge pas, hein, ça bouge pas. Fait qu'il y a des gens qui se mettent en route. Puis ça donne des bonnes idées. Si c'est pas le gaz, votre idée, ben, ça peut vous donner des idées pour d'autres enjeux. Fait qu'il dit, on écrit une résolution qu'on propose au conseil municipal. Le conseil municipal décide qu'on bannit le gaz, les nouvelles connexions dans les bâtiments. Fait que là, les citoyens, ils peuvent aller avec ça puis dire, ben moi, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus de gaz. Puis un règlement, même ça, vous pouvez vous joindre à des choses, des initiatives qui existent déjà. Il y a déjà un règlement municipal qui a été écrit avec des avocats. Tu peux prendre ça, amener ça dans ta municipalité et dire « J'aimerais ça que vous adoptiez ça, ça a bien du sens. » Puis faire du bruit autour de ça, puis dire « Hey, ça serait une bonne idée. » Fait que ça, c'est des exemples. Il y en a plein d'autres. Vous avez peut-être plein d'autres enjeux qui vous préoccupent, mais il y a des fois des appels à l'action dans le mouvement. « Hey, vous pouvez faire ça. » Bien, vous pouvez y répondre aussi, sans avoir toute la charge de tout réfléchir. Des fois, il y a des choses qui sont proposées comme ça, puis sur lesquelles vous pouvez agir. Puis ça, ben, je ne me lancerai pas là-dedans. Fait que ben, ça termine un peu ma présentation, puis j'aurais aimé ça que entendre vos réactions, parce que je sais que des fois, quand je dis... Hey, je me fais beaucoup... dans mes présentations sur les changements climatiques, souvent quand je dis ben, c'est quoi qu'il faut faire, les gens me disent il faut recycler. Puis là, je suis plus capable de l'entendre, c'est là, je dis mais là, recyclage, oui, il faut recycler, mais tu vas pas résoudre les problèmes comme ça. Fait que là, quand je dis ça, mais non, l'action collective, ton bac de recyclage, oublie ça. C'est comme, non, mais je recycle, j'aime ça, je suis contente, je suis fière de moi. Je dis, mais continue, c'est bon, là. C'est juste qu'il faut pas croire que ça va tout changer, puis qu'il faut vraiment, il faut qu'on commence à s'organiser, à se choquer un petit peu plus, puis à brasser nos idées, à se faire confiance, parce que des fois, on commente l'actualité dans notre salon, on est comme, mais voyons donc, pourquoi ils font ça? Ça change pas des choses. Moi, c'est le même que j'ai commencé à commenter l'actualité dans mon salon, puis à me fâcher, puis à me dire, voyons donc, comment ça se fait qu'ils font ça? Il faut aller sur la place publique, il faut en parler, puis il faut se faire confiance, on comprend bien les enjeux, plus qu'on pense souvent. Puis je peux vous le dire, je travaille même avec des... Là, je vais finir avec ça, là, parce que sinon, je ne m'arrêterai plus. Mais je travaille avec des professionnels, des gens qui travaillent en environnement, puis quand on parle de transition, même des gens en environnement, ils sont comme, ah, ben, je veux pas trop parler parce que je maîtrise pas tous les enjeux. Ben, moi je dis, arrêtez ça. Si toi, tu comprends pas, personne qui comprend, là. On a tous des bouts de la solution, puis souvent, on est pris avec ça. Ben, tu sais, je suis pas une professionnelle, je suis pas une élue, je suis pas une scientifique. On connaît bien les enjeux, on est capable, ensemble, surtout quand on se met ensemble, de bien comprendre les enjeux. Fait que mon dernier message, c'est ça, faites-vous confiance. Go, allez brasser des affaires, essayez de faire des changements dans votre collectivité. Faites pas juste vous occuper de votre portefeuille et de ce que vous consommez. Puis si vous n'êtes pas d'accord, ben, je suis vraiment prête à l'entendre, puis on peut avoir une conversation à propos de toutes les choses que j'ai dit. Je prétends pas avoir la vérité, il y a vraiment